Servus Stock, ça joue le chalet ou bien? Je suis au carnaval du Lötschental. Ici pour le moment c'est hyper calme, mais d'ici 1 heure et demie, les Tchagatais vont descendre des montagnes derrière moi et envahir le village. Qu'est-ce que c'est une Tchagatais? Découvrons-le. Les Tchagatais, ce sont évidemment ces sorcières monstrueuses au masque de bois qui descendent des Alpes et viennent terroriser le village. Et je voulais absolument vous montrer ça parce qu'il y a une année, je suis allé au Bucsolyárás, qui est un carnaval en Hongrie, en plein milieu de la plaine. Et voyez les costumes, ben là on est au fin fond des Alpes et c'est un peu le même genre de costume, non? Vous trouvez pas? Même genre de tradition, il s'agit aussi de martyriser des filles au hasard dans la rue, faire peur aux enfants. Bon, les Tchagatais avant 1860 pouvaient vraiment être violentes, hein, s'introduire chez les gens, voler de la nourriture, verser de la cendre sur eux, et voilà, la tradition s'est un petit peu perpétuée en quelque sorte. L'origine de la tradition des Tchagatais est pas connue en fait, elle se perd dans le passé. Pour resituer le contexte, le Lötschental est vraiment une vallée au bout du monde, cernée par les plus hauts sommets des Alpes, et qui a toujours été très isolée, surtout en hiver, avant l'arrivée de la ligne de chemin de fer du Lötschberg. Et de mémoire d'homme, les masques ont toujours été là, ont toujours fait partie de la vie dans les 4 villages de la vallée. Alors on parle de légendes de brigands par exemple, d'où le fait de voler des enfants dans la rue au hasard par exemple, ou de jeter des filles à terre, voilà, ou d'autres traditions pas woke pour un sou. Mais on parle aussi de masques pour commémorer les défunts, pour apaiser les mauvais esprits. On parle aussi de masques pour des règlements de comptes politiques. Bref, la tradition est obscure, mais peut-être qu'avec la connaissance du Bucsolyárás ou d'autres carnavals en Europe, on arrivera un jour à comprendre l'origine de cette tradition. Alors, il y a des Tchagatais qui peuvent être sympas, hein, si on est sympa avec. Mais faut pas les provoquer, hein. Ne vous avisez pas de le faire. Donc ça, c'est un atelier où on fabrique les masques de Tchagatais. Et donc un grand masque prend environ 40 heures de travail, et un petit masque aussi d'ailleurs, parce que le travail de précision est plus compliqué. Et le bois utilisé pour ces masques est du bois d'Arol, qui est le conifère qui pousse le plus haut dans les Alpes, à presque 2000 mètres. Alors bien entendu, c'est carnaval, donc il n'y a pas que les Tchagatais qui défilent, il y a aussi des troupes locales, il y a les écoliers, il y a des entreprises qui font leur pub, il y a des chars qu'on comprend rien ce qu'ils disent parce qu'ils parlent en Schweizerdeutsch. Mais surtout cette année, il y a le village d'Evolen qui a envoyé ses empaillés. Vous n'êtes pas prêts, c'est mythique. Évidemment, que serait un carnaval sans ces Guggen Musik? Une fanfare déguisée qui joue faux. Paraît que c'est typiquement suisse, ça. Est-ce que vous avez ça en France, en Allemagne, en Hongrie, dans d'autres pays?
derrière, encore une Chagata qui embarque une femme. Voilà. Alors voilà, le cortège se termine comme ça, tout le monde descend en grande pompe jusqu'à l'école du village pour boire l'apéro, évidemment. Maintenant, je vais poser une question aux Hongrois qui me regardent en sous-titré depuis le début, je vais leur demander « C'est le bouchon János, ça ?» Így volt. Akkor magyar hölgyek és srácok, mit gondoltok erről? Ez komoly ügy, ez igazi alpesi Busó János, ugye? Figyeljetek, akarnak enni a gyerekek? Bon ben voilà, là-dessus je vous laisse. Et vous me dites, on fait une rando. À plus.